Je suis au Nicaragua, puis on a abouti à un endroit, c'est assez reculé à l'intérieur, c'est Waterfall Moon, donc les chutes de la Lune. Puis regardez, ici, là, c'est le passage, ici, c'est le passage pour aller de l'autre côté pour atteindre le bas des chutes, parce qu'ici, on est en haut. Et si vous regardez l'autre côté, il y a des personnes qui sont en train de faire le lavage et prendre leur bain, leur douche, leur bain. Donc, c'est là que tout devient propre. Puis, il y a des jeunes qui s'en viennent avec des grappes de bananes. Ils passent comme ça sur le bord d'une haute falaise où la chute va jusqu'en bas. Puis c'est vraiment spécial. Puis le chien qui suit en arrière. Donc demain, on va aller voir la chute en bas. Il va falloir descendre ou en tyrolienne ou passer sur ce petit chemin-là. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'aime voyager, c'est de voir des choses comme ça, d'autres cultures, d'autres modes de vie. On aime ça. Pourquoi faire un pont? Ça marche super bien. OK, il y a un chien qui vient de tomber dans la petite chute. C'est pas un chien qui est tombé, c'est l'enfant. Bien, il y a quelques instants, je vous ai fait une peur avec... au début, je croyais que c'était un chien qui était tombé. Ensuite, c'est un enfant. Mais il était tombé, comme juste dans la première partie. Et il y a plus de peur que de mal. Bon, le petit garçon, il a eu mal une jambe ou une cheville, je suis pas trop certaine. Et c'est quelque chose qui arrive assez rarement. Je crois que les gens sont préparés, puisque en dedans de quelques secondes, il y avait plein de gens, il y avait des cordes et tout pour attraper. Peut-être c'est quelque chose qui arrive occasionnellement. J'ai demandé, il y a 6 ans, effectivement, il y a quelqu'un qui est tombé jusqu'en bas et ça a été fatal. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Je disais tantôt qu'il n'y a pas de pont. Peut-être ça en prendrait un, finalement. Mais c'est leur façon de vivre. Donc, demain, moi et Eric, on s'en va sur le petit chemin. On va être vigilants, faire attention. C'est un accident, c'est des accidents qui n'arrivent pas souvent. Puis, on va le faire pareil, là. Les petits garçons, en fait, les enfants, depuis notre présence, on est ici, sont plus excités, sont plus énervés. Ils aiment sauter à l'eau, faire des plongeons, puis ils nous surveillent avant, voir si on les regarde. Fait que je crois que c'est peut-être un petit peu à cause de notre présence. Ils étaient excités, ils étaient contents, puis ils ont peut-être pas fait attention sur le petit pont. C'est vraiment pas hot, là. Mais bon. Donc, mais tout est correct. L'enfant va bien. Puis nous aussi. Puis demain, nous, on passe là. Là, je vais rentrer parce qu'il pleut. Puis il y a des éclairs, il y a des tonnerres. Donc, mon Nicaragua, je vous dirais, depuis qu'on est arrivé, c'est ça. Il fait beau, il pleut à tous les jours. Donc, il faut aimer la pluie à la saison des pluies. Fait que c'est ça. Fait que je vous montre la suite de notre aventure de demain sur cette vidéo. À plus!
Je viens de passer le tronçon. La première fois, j'ai reculé, j'ai pas été capable, mais je me suis repris une deuxième fois et là, je suis rendue de ce côté ici. Fait que j'ai réussi! Je suis en train de prendre mon vin dans de la belle eau claire. Puis, c'est ici qu'on sort. Et voilà! Voici le point de vue d'où je suis. En fait, l'eau est propre, c'est parce qu'elle est sablonneuse. Puis Benoît, il a toujours voulu avoir une piscine qui se déverse, une Infinity Pool. Ben, je suis dans une naturelle. C'est ici sur le ciment que les femmes viennent laver leurs vêtements. Ils frottent ici avec le savon, puis ça lave. Mon petit muret en tease. C'est ça le muret. C'est parce que quand tu manques ton coup, on se ramasse. Wow. Je ne suis pas à 100% brave. Est-ce qu'on fera le zipline? On trouve que la vue est super belle ici aussi. Un peu plus tôt aujourd'hui, je me suis dit, je vais prendre les bacs avec la vaisselle qui a besoin d'être lavée. Je vais passer sur le petit pont. Puis, je vais aller laver ma vaisselle parce que tout le monde le font. Puis, au milieu, j'ai comme figé. J'ai commencé à avoir un vertige. Mes jambes étaient en train de devenir du béton. Là, j'ai réussi à retourner de bord, revenir au camion. Et là, j'étais tellement déçue de moi de ne pas avoir réussi. Je me suis repris une deuxième fois. J'ai mis, au lieu d'avoir mes gougounes, j'ai mis mes souliers d'eau. Déjà, ça soutient pas mal mieux le pied. J'ai laissé le bac à vaisselle au camion. Puis, je me suis dit, faut que je réussisse. Donc, je suis retournée et Eric m'a aidé. Eric est passé avant moi, donc je pouvais voir où il déposait ses pieds. Fait que, ensuite, ça a été super facile. On s'est rendu de l'autre côté du petit tronçon, là, ce que je vous montre depuis tantôt. Puis, ben là, on s'est lavé. On a fait comme tous les locaux. C'est là que ça se passe. C'est là que les autres, ils lavent leur linge, ils lavent leur vaisselle. C'est ça. Fait que j'ai vécu comme eux. Bon, quelques heures, là. C'est spécial comment les gens locaux ne vivent que autour de la chute. Comme si, ben c'est pas comme si, je crois c'est ça, leur vie n'est centrée que sur la chute. Leurs activités tournent autour de la chute, la cascade de la Luna. Et en fait, c'est beau à voir. Ils n'ont pas de stress comme nous en ville, ils n'ont pas de soucis. Je
gens sont beaucoup plus sereins et beaucoup plus zen que la majorité en tout cas, des Nord-Américains. Là. Donc, je trouve qu'ils ont quand même une super de belle vie. Ouais. C'est vraiment très beau. Oui, l'eau est brune, mais c'est du sable, c'est pas sale. C'est de l'eau sablonneuse. C'est gigantesque. Eric et moi, on a décidé de ne pas descendre en bas de la chute. On s'était dit hier, lorsqu'on est arrivé, on était bien motivés. On s'est dit, on va descendre en bas, on va aller prendre des photos d'en bas, des vidéos. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on n'avait pas tant besoin que ça. Les chutes sont superbes d'en haut. Ça fait des belles images, ça fait un beau souvenir. Puis on avait deux options, descendre en bas, soit faire une petite randonnée, ou bien la tyrolienne. Mais là, la tyrolienne, on doute un petit peu. Fait qu'on enlève ça de nos options. Et l'autre option, c'est de repasser encore sur le muret et de descendre à pied. Donc, on regarde les chutes d'en haut. Elles sont magnifiques. C'est super beau. Puis, on est super bien contentés. Donc, c'est ça. C'est vraiment un beau moment ici. On est contents. Petit déjeuner typique du Nicaragua. Du riz, de la frirolle, des tostitos, des œufs, du fromage et du jus fraîchement pressé de mangue. Quoi de mieux? Dans ce bel environnement-là. Je me suis faite une petite amie. Elle m'apprend l'espagnol, elle est super gentille. Regardez comme elle est belle. Voilà. Et à tous les jours, elle vient me porter des fleurs, mettre dans mes cheveux. Elle est super fine. Donc, c'est sur ça que se termine notre aventure à la Cascada de Luna. Et c'était vraiment, vraiment le fun de voir comment les gens dans l'arrière-pays du Nicaragua qui vivent si près de la nature, puis ils n'ont tant pas besoin d'autant de matériel que nous. Ça fait réfléchir un petit peu. C'est vraiment super génial.